langage. Il faut leur parler. Parce qu'on doit leur parler comme si on leur était familier, comme si on était de leur. Si vous leur parlez comme si vous étiez un étranger, bien sûr, ce discours ne serait pas efficace. Il faut leur parler comme si vous étiez du quartier, comme si vous étiez de la région. Et pour cela, il faut faire une toute petite étude en amont, c'est-à-dire aller savoir comment ils pensent, comment ils mangent, comment ils vont à l'école, comment ils transportent leurs enfants à l'école, n'est-ce pas? Quel magasin ils fréquentent, quels sont les bistrots qu'ils fréquentent, n'est-ce pas? Et c'est en fonction de toutes ces réalités que vous allez préparer le discours, que vous allez leur tenir, que vous allez préparer ce que vous allez leur dire. Le meilleur stratagème en fonction de la sociologie électorale ou de la mentalité du corps social pour inciter les citoyens à adopter un comportement, pour susciter une allusion, un choix du citoyen ou chez l'électeur. Oui, c'est ça que j'ai résumé ici. Donc, quand vous lui parlez, lui, il fait partie du corps électoral. Vous lui demandez d'aller voter. Même si le vote est un devoir, une obligation citoyenne d'une certaine façon, mais le fait est que le vote n'est pas obligatoire chez nous. Ne va voter que celui qui veut, avec une première condition, bien sûr, il faut être inscrit sur les listes. Mais quand on est inscrit sur les listes, on n'a pas l'obligation d'aller voter. Non. Ça veut dire qu'il y a un premier niveau déjà de persuasion ici. Il faut convaincre l'électorat de se déplacer le jour du vote pour aller voter. Bien sûr, après avoir convaincu les gens d'aller s'inscrire. Et quand il accepte d'aller voter, mais il faut l'influencer pour qu'il vote. Puisque je suppose que quand on va sur le terrain, on y va pour défendre des idées, on y va pour un camp. On ne va pas pour tout le monde. On va représenter un candidat ou bien on est soi-même un candidat. Et quand on représente un candidat, ça veut dire qu'on représente une idéologie, on représente une idée, on a une pensée, on a une approche. Et c'est tout ça qu'il faut faire accepter à votre électeur. Pour que le jour du vote, quand il va parler du noir, n'est-ce pas, mais qu'il accepte de vous voter, il accepte de mettre votre bulletin de vote dans une enveloppe pour voter, plutôt que de mettre le bulletin de quelqu'un d'autre. Et pour cela, il faut convaincre. Il faut tenir un discours qui lui plaise. Il faut tenir un discours qui l'influence. Les commissions électorales au monde sont dirigées par des organisations de la société civile. Le régime s'inspire. Et son opposition fabriquée ont pris en otage la commission électorale. Un partisan acharné, affiché, Tali Bongo est président de la commission électorale. Donc c'est une violation des normes. Une commission électorale doit avoir pour reflet la neutralité de ses membres. Or, celui-là était membre du Parti démocratique gabonais. Ancien ministre Tali Bongo, il a été démis de ça, il est parti du gouvernement en février. Un mois après, il est nommé président de la commission. C'est une mascarade. Il y a un conflit d'intérêts. Donc c'est une commission électorale illégale, illégitime. C'est pourquoi nous avons décidé en tant que citoyens, en vertu de la Charte africaine sur la démocratie, qui nous fait partie, signée par le Gabon, en vertu de la Constitution, même si c'est une Constitution chiffon, nous n'avons pas de Constitution, on ne change pas, il n'existe pas de Constitution, on va réformer. Quand nous allons nous débarrasser de ce régime, nous allons réformer tout le système pour avoir une Constitution d'une formation, n'est-ce pas, pour inciter tous les citoyens à prendre part active au vote, à sécuriser le vote, à contribuer à la transparence électorale. Parce que souvent, on se leurre en pensant que la transparence électorale est une offre du gouvernement ou des organes impliqués dans la gestion des élections. Mais la transparence électorale est d'abord un acte citoyen que nous devons manifester à travers, n'est-ce pas, le regard que nous avons dans les élections, à travers une veille citoyenne, à travers la conscience citoyenne, à travers la sécurisation du vote. Donc, cette on va dire, conscience, cette élection, cette sécurisation concerne tous les Gabonais. Ça veut dire que jusqu'au Gabonais, au plus profond de Makongoyo, doit se mettre debout pour pouvoir veiller sur l'élection. Alors, c'est aussi une occasion pour dire aux gens, évitons avec les discours défaitistes, évitons avec les discours fatalistes, pour dire que les élections, il y a toujours la fraude, il y a toujours ceci, il y a toujours cela. Vous allez même remarquer que ceux qui le disent ne participent même pas au vote. Donc, un acteur conscient, un acteur citoyen, un citoyen conscient doit savoir que la démocratie est possible. Parce que tous les pays qui ont été comme le Gabon ont fini par devenir démocratiques, simplement parce qu'on a fait des formations,
on a pris conscience de la situation, on a pris conscience que la démocratie est une réalité qui peut exister bel et bien dans notre pays, le Gabon. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette audience pour lancer encore un vital appel à tous les Gabonais et les Gabonais, peu importe l'endroit où se situe, que ce soit au Gabon, que ce soit l'extérieur du Gabon, n'est-ce pas, de faire preuve de conscience citoyenne, d'aller voter aux élections et de sécuriser leur vote parce que la sécurisation du vote nous concerne nous tous. C'est vrai qu'il y a des lois qui ne sont pas conformes à l'esprit démocratique au Gabon qui ont été prises en place. Le code électoral a été modifié. Il faut bien que les instances suprêmes, on va dire comme la Cour constitutionnelle, qui est la Cour qui garantit la constitutionnalité des lois de notre pays, n'est-ce pas, fasse preuve de neutralité et fasse preuve de leadership en voyant les choses au clair, en lisant le droit et rien que le droit, parce que nous disons souvent dans notre constitution que nul n'est au-dessus de la loi. C'est pourquoi je vais encore profiter de cette tribune pour appeler le plus grand nombre à aller au vote et à prendre connaissance, n'est-ce pas, de la formation que nous venons de faire, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire une formation pour celles qui sont dans la salle, les personnes qui sont dans la salle, mais c'est au profit de tous les Gabonais, parce que aller dans les réseaux sociaux, vous pouvez être à la portée de cette formation pour que 2023 soit une année nouvelle. 2023, nous allons aux élections présidentielles, législatives et locales, et que ce soit le vote des populations qui est le dernier mot, qui prenne le primat sur la fraude électorale, qui prenne le primat sur l'injustice électorale, avec la transparence au Gabon triomphe en 2023. Nous devons faire l'intérieur du pays, mais nous commençons par Libreville, parce que Libreville regorge, n'est-ce pas, les 3/4 de la population gabonaise. Et lorsqu'on fait un constat, une analyse sociopolitique sur le terrain, on se rend compte que ce sont les jeunes qui font plus dans l'abstention au vote. Donc l'abstention, selon l'OIF, les grandes organisations internationales, va à plus de 80% au Gabon. Nous constatons que dans les 80%, il y a 75%, n'est-ce pas, d'abstention de jeunes. C'est pourquoi les jeunes ont été à l'honneur aujourd'hui pour être les premiers, n'est-ce pas, les premiers auditeurs de cette formation, les premiers bénéficiaires de cette formation, mais sauf que cette formation concerne tout le monde. Donc je vais encore lancer un vivant appel à la jeunesse qui se trouve à l'intérieur du pays de ne pas se préoccuper, parce qu'il y a une feuille de route qui est prévue, n'est-ce pas, pour leur faire des formations concernant l'observation citoyenne des élections au Gabon et la sécurisation du vote.